Bonjour, bonjour à toutes les personnes de Instagram, à la communauté Instagram. J'espère que ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai choisi de poser sur cette vidéo un titre qui me faisait un peu rire. Cette expression de drama queen, c'est une expression que emploie souvent ma fille et ça me fait beaucoup rire et parfois j'aime voir cette drama queen à l'intérieur de moi qui peut s'activer et puis que nous portons tous. Alors c'est pour ça que j'ai dit la drama queen qui sommeille ou pas en toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me suis vraiment rendue, j'ai vraiment pris conscience de combien dans l'humanité on pouvait s'attacher au drame. Alors c'est pas du tout conscient et c'est pas du tout jugeant. Dans le sens que on fait tous et toutes ça. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de nous qui vont avoir envie de s'accrocher à des vieilles croyances, à des vieux schémas, à des choses que l'on pourrait juste laisser traverser comme ça notre vie sans pour autant les accrocher, mais qu'on ne fait pas. On s'accroche à elles et on en tire des bénéfices. Mais ça, c'est complètement inconscient. Pour donner un exemple, alors un exemple concret, je me suis rendu compte que une partie de ma personnalité pouvait amuser mon entourage parce que je peux être par moment je peux être extrêmement tête en l'air. Donc je peux partir, laisser la fenêtre ouverte, ce qui a le don d'exaspérer mon mari. Donc si jamais tu vois cette vidéo, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Voilà, je peux faire des choses comme ça et en général ça fait marrer mes copines et ça fait marrer mes filles. Et puis il y a quelque chose en moi qui peut de temps en temps dire ah oui, ben, je suis comme ça, alors que je sais très bien, je le sais vraiment au creux de moi que je ne suis pas obligée de m'accrocher à cette vision-là. Alors là, c'est comme ça, raconter, c'est super léger, c'est pas des choses très graves, hein. Mais on peut, je ne suis pas du tout obligée de m'accrocher à cette vision-là de moi, c'est-à-dire que je suis tellement plus que ça et je peux tellement être super concentrée que dire que je suis quelqu'un de tête en l'air, ce serait tellement réduire, mais ça fait rire, ça rend sympathique, ça a un côté comme ça un peu fun qui peut m'apporter des bénéfices. Donc là, c'est une situation très légère. Mais on peut avoir des choses beaucoup plus lourdes, c'est-à-dire qu'on peut tirer un bénéfice à être en conflit, par exemple, et avec des personnes parce que ça va faire qu'on va recevoir le soutien d'autres. On peut tirer des bénéfices à pas être celle, par exemple, qui ose faire ses propres choix et qui se laisse guider par les autres parce que du coup, il y a quelque chose d'un peu confortable où c'est pas nous qui décidons. Du coup, si ça foire, on n'a pas pris la responsabilité du truc. Et puis, si ça marche, c'est tant mieux, on aura quelques bénéfices. Et du coup, il y a quelque chose en nous comme qui s'éteint. Quelque chose en nous qui se réduit, qui se contracte alors que si on osait sortir de ça, sortir de ce petit drame, quoi, de faire taire cette drama queen en nous qui aime se ressaisir des choses pour les, comment on dit, pour les, je trouve plus le mot, mais enfin pour en faire comme une histoire, pour les romancer, voilà, pour en faire tout un roman avec un suspense. On serait plus du tout dans la même vibration et on serait surtout dans une posture de souveraineté et de grande liberté. Au début, où j'ai commencé à m'intéresser à ce processus, je me disais que c'était vraiment s'extraire du drame, c'était vraiment quelque chose, les personnes qui créaient du drame, que je faisais pas du tout partie de ces personnes-là parce que moi, en général, je suis enthousiaste, j'aime pas faire des histoires pour rien. Sauf que je me suis rendu compte que c'est pour plein de choses, c'est-à-dire à chaque fois que je nourris une pensée
pour la renforcer, que je m'accroche à elle et que je me laisse définir par cette pensée, par exemple, « Oh, mais moi, je suis tête en l'air. Oh, mais moi, j'ai peur de ça. Oh, mais moi, de toute façon, je suis comme ça. » C'est comme si je me restreins, je me limite et je viens nourrir ça. Et c'est petit à petit, je viens m'identifier à quelque chose qui est tellement petit comparé à tout ce que je suis. C'est-à-dire que cette drama queen en nous, pour se sentir importante, elle est tellement toute petite que pour se sentir importante, elle va en faire des caisses. Mais en fait, on est tellement plus que ça. Tellement plus grand que ça. Donc c'est génial parce qu'il y a des personnes qui ont cet art de raconter, qui deviennent des conteurs, qui deviennent des humoristes, qui vont faire d'un petit événement un truc juste génial. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment important de prendre conscience de qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Est-ce que ce que là je suis en train de nourrir, c'est bon et vibrant pour moi? Est-ce que là, quand je suis en train de me dire que je suis tête en l'air, et que je suis en train de partager ça avec mon entourage, est-ce que moi ça me fait, au-delà du petit bénéfice que ça m'apporte de me sentir rigolote et tout ça, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je me sens vibrante dans cette posture? Est-ce que je me sens libre dans cette posture-là? Est-ce que quand je me définis toujours par le même trait, je ne suis pas en train de m'enfermer dans quelque chose? Est-ce que quand je considère toujours qu'un tel m'en veut, qu'un tel m'en veut, et que je considère tout le temps cet aspect négatif de moi, est-ce que je ne suis pas tellement en train de donner de l'importance à ça, que ça prend de l'importance dans ma conscience, et que donc ça prend de l'importance dans ma vie, et donc que ça devient ma réalité? Est-ce que quand je mets tout mon focus sur quelque chose qui me englue, me diminue, me fait perdre de vue ma puissance, je ne suis pas en train d'engluer, de diminuer ma réalité? Mais évidemment que la réponse est oui, et que si vous m'écoutez, ce qui vous remonte, c'est juste ça, que oui, évidemment. Sauf que soyez vigilante et vigilant à toutes ces fois où on s'accroche au drame. C'est pas des grands drames, c'est pas des grands cinémas, des grandes histoires. Moi, je croyais vraiment que c'était ça, le drame, s'accrocher au drame. Mais c'est des toutes petites choses. C'est faire d'un événement négatif, d'un événement diminuant, une généralité, et sans s'en rendre compte, de faire cette généralité une vérité. C'est de faire d'une situation le seul résultat possible, c'est-à-dire si je fais l'opération A plus B, ben c'est sûr que le résultat ce sera C, parce qu'une fois c'était C, alors c'est sûr que ce sera C. Sans tenir compte que je suis tellement plus que ces deux ingrédients que j'ai mis dans mon opération, que peut-être le jour où je l'ai fait, j'étais fatiguée. Enfin, pour être plus concrète, on admet, je sais pas, que par exemple je fais un gâteau et puis ce jour-là, ben voilà, je fais le gâteau et je dis bah ce gâteau il est pas bon, alors que tout le monde me dit qu'il est bon et puis bah non il est pas bon. Sauf que peut-être ce jour-là je l'ai fait, j'ai trop cuire, j'ai pas assez fait, je sais pas, j'ai pas assez remué la pâte, enfin peu importe. Ben, c'est pareil dans la vie en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je tire une conclusion sur quelque chose que j'ai fait une ou deux fois et dans lequel je ne me suis pas engagée pleinement, en faire une généralité et que ça devienne pour moi une vérité, ça c'est du drame. Ça c'est s'accrocher au drame. Si ce truc-là, ça me fait vibrer, si moi j'ai envie, ben j'ai juste qu'à me fixer pour objectif de découvrir la manière de le révéler dans toute sa magie, dans toute sa grandeur, dans toute sa saveur, si c'est le gâteau. C'est vraiment important de remettre toutes ces croyances, toutes ces excuses qu'on peut se donner à soi-même, de les remettre dans quelque chose de plus en perspective en fait. C'est-à-dire moi là je me dis aujourd'hui je fais ça, je suis tête en l'air. Ok, si je regarde dans ma vie le nombre de fois où j'ai pensé à tout, j'ai tout prévu, mais non je suis pas du tout tête en l'air. Je peux être tête en l'air quelquefois si je suis fatiguée, si j'ai pas assez dormi, si je suis super enthousiaste, mais je peux être tellement autrement et tout est son contraire.
Je peux pas me dire que moi je suis capable de faire ça parce que j'habite à cet endroit, parce que j'ai pas les moyens, parce que... Et pour autant, dans le monde, il y a forcément une personne, dans le monde qui est dans les mêmes conditions que moi et qui y arrive. Alors si cette personne, elle y arrive, ça veut dire que moi, j'ai la possibilité d'y arriver. La seule chose qui nous différencie, c'est que moi, j'ai donné de la puissance à mes drames, à mes excuses, que j'en ai fait des vérités, alors que l'autre personne, elle s'est juste dit, ok, c'est quelque chose à dépasser, ça sera comme un défi de plus, ça sera comme un biais dans la recette et il faudra que j'aille encore plus loin. Il y a une histoire comme ça, je crois que c'est Tony Robbins qui raconte ça, qui raconte l'histoire d'une vague. En fait, il y a deux enfants. Il y a deux enfants du même âge, de la même taille, deux enfants qui sont devant la mer, en fait, et puis il y a une vague qui arrive. Et puis, la vague, elle vient faire tomber les deux enfants. En fait, elle est tellement puissante qu'elle fait tomber les deux enfants à la renverse. Il y a un enfant qui se relève et qui est en pleurs. Et puis, il y a un enfant qui se relève et qui est explosé de rire et joyeux, complètement excité par toutes les sensations que ça lui a créées. C'est la même vague, c'est la même plage, c'est la même intensité, c'est la même température, les enfants ont la même taille. Ce qui change, c'est ce que chacun fait de cette expérience. Donc c'est vraiment ça, s'extraire du drame. C'est quand je parle de cette drama queen, c'est comment j'ai envie d'interpréter cette expérience. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'ai-je envie de faire de mon expérience? Donc c'est la question que je vous pose dans ce live, dans ce 26e jour de live, c'est quand vous rencontrez une expérience qui peut faire se réveiller cette drama queen en vous qui dit mais c'est toujours comme ça, mais de toute façon c'est pas possible. Juste de vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de cette expérience. Est-ce que j'ai envie d'en faire comme ce petit enfant qui tombe et puis qui éclate de rire et qui se dit trop de sensations, c'est juste fou, c'est encore, ou ce petit enfant qui tombe et qui se dit oh là là, trop de sensations, c'est juste fou, plus jamais. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très 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 belle soirée, je vous dis à demain. Ciao.